bonjour. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis vraiment ravie. Nous sommes le 23 juin. La collection d'été est sortie et je vous remercie mille fois pour l'accueil que vous lui avez réservé. C'était vraiment top. Je suis ravie. Il y a déjà des trucs qui sont... Il n'y en a plus. Donc aujourd'hui, j'ai refait du au soleil et du paradisiaque parce que les stickers sont là. Les bougies sont là. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. En plus de toutes les commandes que j'ai faites. Toutes sont parties aujourd'hui. Elles ont été déposées post-Ecolissimo. Je sais qu'il y en a qui ont commandé pour les maîtresses. Et j'espère que, enfin voilà, ça devrait arriver largement à temps. Il reste une semaine avant la fin de l'école. Donc voilà, je suis vraiment super contente que vous ayez répondu présente. Parce qu'en plus, je suis tellement fière de cette collection. Comme on est en début de vlog, je vais... il y a un reflet là, mais je sais pas si c'est la fenêtre qui est ouverte. Je sais pas si ça va changer quelque chose que je l'ai fermé. Peut-être un petit peu. Oui, on est en début de vlog, donc je vais me représenter. Je suis Laetitia. Je suis la personne derrière les 3 chats, la marque des bougies artisanales. Donc voilà, je suis une créatrice de bougies artisanales, cireuse de formation et voilà, je suis vraiment ravie de cette collection. Ça m'a remis du baume au cœur parce que j'avais eu des moments un peu compliqués ces derniers temps et bon bah et la difficulté, enfin c'est toujours le truc, mais j'ai retrouvé du tonus et j'en suis vraiment contente. Donc et je sais que ça en fait partie, la création, la sortie, ça m'a stressée, mais là ça c'est super. En plus, aujourd'hui mon fils a fait les travaux de peinture derrière, là où je filme normalement. Enfin, soit j'ai mon mur de laine derrière, soit j'ai un truc derrière mon canapé ou qui est en train de se mettre en place avec une décoration. Enfin, j'essaye, voilà. On verra, ce sera la surprise, peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, on verra. Ici, on parle bougie artisanale et on parle tricot, on parle livre, on parle parfois diamond painting, même si j'en ai pas fait depuis longtemps. On parle laine, voilà quoi. On parle de plein de trucs, tout ce qui peut être créatif, artistique ou compagnie. Ça va être un petit vlog, j'espère, voilà, mais bon, j'ai des trucs à vous montrer. Parce qu'hier, je suis allée chez Christelle, qui déménage ce week-end. Je suis allée le matin. On a fait quelques courses ensemble et puis voilà, on a pas mal discuté. Voilà, j'ai récupéré une laine, je vais vous montrer ça. J'ai récupéré ma box Arco Iris Yarn sur les Dothraki et j'avais fait une commande chez Diane de Ars Mirabilia que je vais vous montrer aussi. J'ai tout là à portée de main. Je vais vous montrer aujourd'hui du tricot. J'ai pas eu beaucoup le temps de tricoter parce que j'avais pas la tête à ça pendant un certain temps et puis ces derniers jours j'ai pas eu beaucoup de temps. Voilà, donc où j'en suis de mon tricot, j'ai avancé sur rien à part le châle mystère qui est toujours mystère pour moi parce que je ne sais pas comment j'ai réussi, mais pour l'instant je n'ai pas été spoliée du tout. Donc c'est dans mon petit sac de chez By Night. Pas petit non, c'est un des grands en fait. C'est un des grands modèles en fait. Donc voilà où j'en suis. J'ai fini l'indice 2. J'ai fini l'indice 1. J'ai fini l'indice... J'ai pas fini l'indice 2. L'indice 2, c'est cette partie-là. Son opposé. Et 2 bandes comme ça qui vont
partir en fait, voilà, ça va faire un X avec le point mousse. Donc là j'en suis à la deuxième partie de point mousse et j'aurais fini la partie 2. Donc pour l'instant il ressemble à ça. Il me plaît beaucoup. Il me plaît beaucoup. Par contre, j'adore le process. Enfin moi vous savez j'aime bien les challenges et tout ça. Donc c'est génial. Mais enfin j'en ai marre des chats de mystère qui partent dans tous les sens. Stephen West aussi, c'est pareil. On commence un truc, on relève, on part par là, on part par là. Voilà, et là c'est pareil en fait. C'est du relevage de mailles. Et ça, c'est franchement pas la partie que j'aime beaucoup. Non, même pas du tout. Donc oui, il me plaît, il va me plaire, l'objet fini va me plaire. Je le sais, ça va être super beau. Mais franchement... En plus, les lines vraiment sont trop chouettes. C'est la première fois que je tricote ça. Il y a du rami dedans. Le rami, je me suis renseignée, je crois que c'est un petit peu comme de l'ortie. Ouais, enfin, en tout cas, c'est une fibre végétale. Et c'est un peu comme du tencel en fait, sauf que ça n'a pas le côté brillant comme le tencel. Mais je trouve qu'il se tient bien, il se tient bien mieux que le tencel. J'aime pas trop le tencel en fait, je crois pas. Voilà, donc en fait, je vais faire, je pense que d'ici la prochaine fois, j'aurai fini l'indice 2. Et puis, je vais finir les manches de mon vitamine D. Et l'objectif, c'est que pour les vacances, quand je pars en vacances, c'est-à-dire le 16, je crois, juillet, j'ai fini le top de ma soeur pour que mon beau-père qui vient passer une semaine avec nous puisse lui remettre directement. Comme ça, je serai contente, elle aura son top d'été. Voilà. Je vais juste chercher à boire. Voilà, voilà. Donc voilà, au niveau tricot, il n'y a pas grand chose. Donc les bougies, je suis trop contente, vraiment la collection dans son ensemble a beaucoup plu et certains particulièrement. Je suis allée chez Christelle, j'ai fait tout sentir, elle m'en a pris un certain nombre. Donc je suis contente. Voilà, j'ai mes testeuses. Voilà, à droite et à gauche. En parlant de testeuse, j'avais demandé à Diane qui tient à Ars Mirabilia de tester Fleur d'Oranger. Elle avait adoré parce que c'était une période où je voyais personne, où j'avais vraiment personne autour de moi. Demain peut-être que je vais voir mes copines à Orsay. C'est pas sûr, mais je pense que moi je vais y aller de toute façon. Et puis parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas allée et que ça me manque, et je pense que peut-être quelques-unes vont me rejoindre en fait. Et qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais de Diane donc, qui avait fait, et oui parce que voilà, d'habitude c'est mes copines d'Orsay qui font la blind testeuse en fait, et là il n'y a pas eu possibilité. Donc j'ai fait une commande chez Diane que j'ai reçue, toujours présentée délicatesse de la présentation des petits colis de Diane. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop beau. J'adore son beau sticker. Elle a toujours... Moi je mets aussi des stickers dans mes... Je mets toujours des stickers dans mes colis, mais je me demande si elle ne les fait pas carrément elle-même. Je sais pas. Il faudrait que je lui pose la question de ces quatre. Voilà. Il y a un petit peu de raffia. Et puis il y a le petit paquet. Donc en fait je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je me rapprochais un petit peu. C'est un peu haut, non? Oh, ok. Le truc... Ah ok, d'accord. Elle le fait tenir par un truc double face. Ah, il est bon, super. Hop. C'est la surprise pour moi aussi. Je suis désolée si le bruit... Oh, c'est trop beau. Je lui ai pris un set d'anneaux marqueurs avec 2 grands et 2 petits.
j'ai pris j'ai pris ce qui restait, hein, soyons clairs. Moi, ce que je voulais, c'était les boucles d'oreilles. Il n'y en avait plus quand j'y suis allée. J'adore ces boucles d'oreilles. D'ailleurs, je me demande si je vais pas faire comme la dernière fois et utiliser en garder 2 de marqueurs et utiliser les 2 autres pour me faire des boucles d'oreilles. J'ai tout ce qu'il faut pour faire des boucles d'oreilles. Je pense que je vais faire ça. Je vous laisse regarder. Hop. C'est vraiment super beau, délicat. C'est une délicatesse. J'adore. Ouais, je pense que je vais faire ça. J'adorerais avoir ça comme boucle d'oreille. En plus, ça irait trop bien avec mon haut. Ah, il faut que je vous parle de mon haut après. Sinon, on va rester. Donc, j'ai pris un petit set d'anneaux marqueurs. Et j'ai pris des embouts de voyage. En fait, sa collection, c'était citron et myrtille. Alors, j'ai pris les embouts de voyage pour les aiguilles de chaussettes. Comment je vais vous montrer ça? Est-ce que si j'utilise sa petite... Peut-être, ça peut peut-être marcher ça. Tac. Ouais. Voilà. Donc il y a un mousqueton et on met ça sur le tricot. Et du coup, ça... Et l'embout, celui-là, c'est pour les chaussettes, c'est pour les toutes petites aiguilles. Et j'avais déjà eu, je crois que c'était sur la collection Séléné, je lui avais pris les embouts de voyage, enfin les embouts pour les aiguilles, grand modèle. Et je vais refaire pareil. Hein. C'est une bonne idée ça. Hop. Voilà. C'est vraiment trop mignon. J'adore. Je suis fan du bon de Diane. Mais bon, voilà, j'ai pris ce qui restait. Si j'avais le choix, c'est pas les embouts de voyage que j'aurais pris, c'est d'autres anneaux marqueurs. Je voulais un contrant aussi, mais c'était surtout les boucles d'oreilles. Donc je pense que je vais trafiquer ça pour en faire des boucles d'oreilles. Aïe, voilà. Donc oui, parce que ça irait très bien avec mon haut. Je porte le top amourette qui sort aujourd'hui. Donc je vous ai parlé la dernière fois dans mon dernier épisode, mais là, voilà, je le porte. Il a été réalisé par ma copine Jojo. C'est un bonheur à porter, un bonheur. Il est fait en alino, que vous pouvez retrouver actuellement chez Céline. Sur un fil, et actuellement je sais pas jusqu'à quand Hélène offre 50% sur ce patron parce que c'est son 50e design. Donc voilà, ça va pas forcément super avec ma brassière, mais bon, voilà, depuis mes quelques soucis de santé, voilà, à ce niveau là je ne porte que des brassières particulière. Voilà, donc voilà, je le trouve trop beau, il est super, ça change, c'est pas des couleurs que je mets souvent, pour ne pas dire jamais. Pourtant je trouve que c'est une couleur qui me va plutôt bien, j'ai l'impression. Chez Christelle, je suis passée la voir, on a pris un café, 2 cafés, compagnie, tout ça, et comme elle était sur le point d'empacter son matériel de teinture, je lui avais commandé, en fait, quand elle avait sorti son coloris almanach, le coloris almanach Street Art, j'étais passée la voir à ce moment-là, et donc je l'avais vu, son premier truc, son premier bain, il était à peine, enfin il était sec, bobiné, elle faisait sur son podcast dans la foulée, donc c'était ses chevaux de podcast, et tous les autres étaient pas secs et c'était en train d'être fait. Donc du coup je l'ai vu et je me suis dit je veux absolument celui-là, il est trop beau, je trouve trop beau, voilà, j'ai besoin de ces couleurs là en ce moment en plus, et puis je l'aime tellement, enfin non,
comment expliquer? Il y a une base que je n'aime pas partout, c'est la lurex. D'habitude, enfin voilà, je n'aime pas trop la lurex, je trouve qu'elle pique. C'est pas comme la Stellina, la lurex c'est plus, je sais pas comment dire, je l'aime pas trop, je la trouve trop, presque, les paillettes je les trouve vraiment très fake. Mais sur ce coloris street art, c'était en lurex, c'était là où il était le plus beau. Je vous montre. Tadam! Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. C'est trop beau. C'est trop beau. Je vais pas en faire des chaussettes. Hein. Lui, il ira directement dans un yoke. Dans un yoke de pull. Je sais pas encore lequel. Je sais pas. Il va falloir que je... Déjà, il faut que je l'admire un certain temps. Et plus tard... je pourrais le tricoter, mais pour l'instant j'ai besoin de l'admirer, de le regarder, toutes ces nuances qui ont du gris bleu, violet foncé, il y a du rose, il y a du fluo, il y a du corail, il y a du rose fluo, il y a du vert, il y a du orange, enfin il est magnifique. Il y a longtemps j'ai pas eu un coup de cœur sur un écheveau, longtemps. Et franchement, voilà, je l'adore. Autre chose, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, bah la box. Je vais vous montrer le contenu de la box de Arco Iris-Yarn, de la box d'Otraki. Si vous voulez pas être spoilé, c'est le moment de... Voilà, on se retrouve demain. Je mettrai un truc, attention, et puis j'essaierai de mettre la minute à laquelle j'arrête d'en parler en fait. Voilà. Donc c'est pareil, je l'ai ouvert hier, je l'ai reçu hier. Et j'ai adoré toutes les box. La Stark était super belle, la Lannister, elle était très bien, mais ça, c'est pas ma préférée, la Lannister. Celle-ci est ma préférée. Vraiment. Tout, en fait, j'aime tout. Je vous montre la laine après. Donc je vous la montre avant en fait. Voilà. Moi j'ai pris 3 écheveaux en Dobby, dont un avec le contrastant. Ah, comment je vais faire? Donc là, on retrouve vraiment tout ce qui est Dothraki. Et pour moi, ça, c'est la cape d'Daenerys quand elle l'est chez les Dothraki. Je suis une fan de Game of Thrones. Et tout le reste, c'est tellement Dothraki. Ouais, c'est ça, en fait. Je reste là parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un reflet. Et dans l'ombre, vous avez la bonne couleur. Il y a un joli rouge sombre. Sur l'un, j'ai pris avec le contrastant qui est ce magnifique bleu profond. Et il y a même du rouge en fait, ça dépend comment c'est bobiné, mais ouais, c'est vraiment très très beau. J'adore vraiment ça. Pour le reste, celle qui, comme à chaque fois, il y a le petit porte-clés. Pour le coup, c'est Daenerys. Donc on a Tyrion, Daenerys et Ghost pour l'instant. Ghost, c'est le chien de Jon Snow. Le loup de Jon Snow. Il y a des fleurs d'hibiscus. Je n'ai pas encore ouvert. Je vais ouvrir pour voir si c'est bon. Hop. Bon, évidemment, c'est le genre de truc que je ne vais pas réussir à ouvrir du premier coup. Alors, ça se présente comme ça. En direct. Super étonnant. C'est plutôt bon. Il y a un charme comme il y avait dans toutes les box. Donc on en a eu un avec la Stark, c'était un loup. Lannister, je crois que c'était un lion. Bon, là je comprends pas très bien. Pour moi, Dothraki, j'aurais vu un cheval.
Mais non, c'est un petit dragon. Alors je pense que c'est en rapport avec Daenerys qui... Ces dragons sont nés quand elle était chez les Dothraki. Il est vraiment trop mignon. Donc il va rejoindre mon bracelet avec les autres. Il y a le petit Lego. Bon là j'ai pas besoin de le monter, je vois très bien que c'est Drogo. Khal Drogo. Oui, Khal Drogo. Il y a un petit marqueur de l'atelier de Calixen. Cette fois-ci il est après le rouge et le vert fluo je crois. Je sais plus quelle couleur était. Voilà. Il est vraiment très beau avec du corail. Des paillettes à l'intérieur, c'est vraiment chouette. Et il y a 2 goodies que je trouve extraordinaires. Je sais pas lequel j'aime le plus. Il y a un bracelet en cuir. Alors, hier je l'ai porté toute la journée. Parce que j'adore les bracelets et franchement je trouve qu'il est, il est top. Il est vraiment top. C'est tellement bien, je ne vais pas le mettre toute seule. C'est tellement bien vu en fait. Et il y a, désolée pour le bruit, hein. Alors, je pense que ça s'appelle, je pense que c'est un mobile en fait. Voilà. Avec la lune et les étoiles, parce que Daenerys et Drogo, ils s'appellent, ils se surnomment lune étoile, lune et soleil de mes nuits et nuit l'étoilée de mes jours, quelque chose comme ça. Donc c'est en référence. Enfin je pense. Hein. Voilà, donc c'est vraiment chouette. C'est le soleil, la lune, les étoiles. Enfin c'est vraiment trop beau. Et ça je vais le mettre sur mon mur. Voilà, donc je vais ranger tout ça dans sa petite boîte. Il y a aussi une infusion. Tropical Pina Colada. Pina Colada. Voilà. Donc voilà ce que le contenu de la box de Ludivine d'Arcoiris et que je trouve vraiment, vraiment super beau. À chaque fois, j'ai pris toujours une quantité pull pour à chaque coup. Parce que je pense qu'avec du mohair, ça peut faire quelque chose de joli. Voilà. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, j'ai 2-3 bricoles encore à faire dans l'atelier. Ensuite, je retourne là-haut pour finaliser un petit peu ce que mon fils a fait. Remettre les meubles au bon endroit. Et voilà. Essayer de tricoter aussi un petit peu. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, quoi que ce soit. Et on se retrouve, vous tout de suite et moi, demain ou après-demain. Bye! Bonjour, alors ça fait quelques jours que je n'ai pas tourné, pour vous c'est juste maintenant, mais pour moi ça fait quelques jours, 5 jours je dirais, quelque chose comme ça. Nous sommes le 30 juin, donc demain c'est le 1er. Demain c'est la sortie de la box lecture sur le thème plage, donc roman de plage. Roman facile à lire, voilà, et avec des goodies
pour bien vivre voilà, l'été, pour être un peu plus, voilà, un peu sympa. Voilà, donc ça va sortir demain. Ça sera en ligne demain à 8 h. Moi, je serai pas là. Enfin, je veux dire, je serai pas devant mon écran ou tout ça parce que je vais au fil de la Manche avec ma petite sœur, avec des copines que je retrouve là-bas. Donc ça va être sympa. Donc là, aujourd'hui, j'ai un petit peu pas mal de travail. Il fait hyper chaud, vraiment chaud aujourd'hui. Il fait lourd en fait. Puis bon, la nuit était un peu agitée a priori, je pense qu'un petit peu comme dans toutes les villes de France. Donc voilà. Est-ce que j'ai beaucoup tricoté? Oui, oui et non. Oui, mais pas pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas fait grand chose pour moi, mais j'ai ma copine Floriane que j'ai vue la semaine dernière à Orsay, qui m'a filé ses laines pour le Lizzy Sweater, oui, parce que j'y reviens après. La box lecture, dans la box lecture, il y aura donc il y aura des livres de plage, des romans faciles pour l'été. Il y aura une bougie qui sentira bon l'été. Et des goodies qui tourneront soit autour des romans que j'ai choisis, soit autour de l'été. L'été, pas forcément à la plage. On dit toujours roman de plage, mais non, c'est... Moi, par exemple, je vais à la montagne. Je pars à la montagne le 14 juillet, là. Je lis des romans légers l'été, j'aime bien ça. Donc voilà. Oui, donc petit point aussi, la boutique sera fermée du 15 au 7 août, je pense. Quelque chose comme ça, je sais plus, il y a 3 semaines en fait. Je le mettrai en gros, je peux pas fermer la boutique, mais je pourrais pas envoyer les commandes. Mais ça sera écrit en gros sur le site, en accueil, donc voilà. Donc ça c'était pour la partie box qui est vraiment très chouette. Je me suis amusée avec les goodies. Je me suis amusée à trouver les livres aussi. Voilà. J'ai ouvert la fenêtre, je suis désolée. Je suis pas dans une rue passante, je suis plutôt dans un quartier résidentiel, mais là il y a eu des trucs cette nuit et je crois qu'il y a 5 voitures qui ont été brûlées, quelque chose comme ça, donc il y a un petit peu de mouvement. Voilà, donc sinon les livres que j'ai lus, j'ai pas trop avancé sur les livres en papier physique que j'ai lus, mais sur Audible j'ai fini un livre. Ah oui, je me suis mis les 4 d'Agatha Christie. Je parlais il y a quelques semaines de la réécriture des Agatha Christie. Je disais, ouais, je suis pas trop, je sais pas s'il faut. Ouais, il y a des trucs qu'il faut en fait. Ouais, il y a des trucs qui sont totalement inappropriés, mais et qui ne servent pas l'histoire. C'est juste un commentaire, des commentaires totalement racistes qui ne servent pas les personnages non plus en fait. Hein. Donc ouais, en fait je pense qu'effectivement il y a des choses qu'il faudrait enlever, qui ne sont pas nécessaires et qu'on ne peut pas... voilà, ce n'est pas des commentaires historiques, c'est des avis personnels assez particuliers. Bon, moi j'ai été choquée, enfin moi ça m'a quand même perturbée, quoi, ça m'a pas plu. Voilà, sinon donc j'ai lu ça. C'était une enquête d'Hercule Poirot. C'est très bien écrit sinon. J'adore, hein, Agatha Christie, ça reste Agatha Christie. Et Hercule Poirot, bon, c'est sympa. Voilà, qu'est-ce que du coup là j'ai lancé un nouveau, une ancienne série de Éric Foissier dont j'ai déjà parlé. Et c'est vraiment
C'est vraiment super. Comme je l'ai dit, je reconnaîtrais son style. Il a vraiment un style poétique, des tournures de phrases super belles. Par contre, après les enquêtes, les affaires du bureau occulte, là, c'est clairement, ça s'adresse clairement à des adolescents. À des jeunes, en tout cas, des très jeunes. Mais par contre, ça parle d'une femme forte qui s'appelle Héloïse et qui est actuellement apprentie apothicaire à une époque où, à l'époque du roi, ça se passe à l'époque du roi Charles VIII qui est mort. Dans l'histoire, la vraie histoire, il est mort d'un coup de linteau. Voilà. Dans l'histoire, c'est pareil, mais l'auteur part sur ce point historique pour dire que c'est peut-être pas un accident. Et donc, c'est une jeune apothicaire, une apprentie apothicaire, enfin, c'est son père qui est apothicaire. Elle en connaît beaucoup plus que lui, et du coup, elle va enquêter là-dessus. Et c'est bien écrit, c'est très bien écrit. Éric Foissier, j'adore. Bon, par contre, je crois que j'ai déjà trouvé qui était l'assassin, qui était le conspirateur. Voilà. Mais ça s'adresse à un public plus jeune que le bureau des affaires occultes, je pense. Voilà. Donc, je recommande, hein, parce que c'est tellement agréable à lire un écrivain pareil, c'est vraiment bien. Je n'ai pas commencé mes autres bouquins, j'ai une palle à lire aussi, et puis voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais préparer, finaliser mon petit article sur la box sur le site, préparer mon sac. Ce soir, je vais donc dormir chez ma soeur. Ensuite, on s'est réservé un Airbnb, et voilà. On va faire quelques petites courses et puis on va passer un week-end très sympa au fil de la Manche. J'ai vu les exposants de laine. Waouh, ça va être dangereux, mais ça va être cool. Voilà. Alors, niveau tricot, j'ai que 2 tricots actifs actuellement. Ça va pas tarder à changer, mais j'ai que 2 tricots actifs. Je suis désolée si la caméra a bougé. Moi, je suis toujours sur le châle mystère de Saussunite. Donc, j'ai fini la 2e section. Voilà, ça fait un joli X. Donc, on va encore, pour la 3e, je crois qu'on va encore relever des mailles par ici, pour faire un autre carré. Donc, j'aime beaucoup hein, cette alternance de point mousse et de point brioche. Bon, le point mousse c'est long, c'est quand même assez long. Le point brioche va beaucoup plus vite. Parce qu'en ce moment je mange beaucoup de brioche. Je vais vous dire pourquoi après. Voilà, la laine est vraiment super. Un peu sèche mais moelleuse. J'aime bien. On fait tout ça, non? Ouais. Donc ça c'est mon tricot actif personnel. Et comme je le disais, j'ai vu ma copine Floriane et ma copine Florence et Ingrid et Jojo la semaine dernière. Non, Jojo t'es pas là. Moi non, Jojo t'es pas là. Et on a... il y avait qui d'autre? Parce qu'on était 5. En ce moment c'est dur, c'est dur. Non, mais je sais plus. Hein. Bah si, ma Catherine. Oh, pardon, ma Catherine. Ma Catherine était là. Et donc j'ai remis le Lizzie Sweater que j'avais tricoté pour Florence. Je lui ai donné. Voilà, ça lui a plu. De toute façon, c'était Célène, ses choix. Hein. Donc, moi, j'ai juste appliqué. Et Floriane, avec qui j'avais dit aussi que je lui ferais juste la partie brioche. Et donc, voilà. Tadam! Oui, c'est ça. Oui, c'est dans ce sens-là. Voilà. Alors, il me reste 5 rangs de brioche, ça veut dire 10. Et ce sera... Et je pourrais lui donner normalement au fil de la manche. Des laines qu'elle a choisies, c'est aussi des laines teintes par Florence, la guimbardierne. Et il n'y a pas un gros contraste sur
c'est ces deux-là. Tac. Voilà. Alors, il n'y a pas un gros contraste sur l'endroit, mais quand elle fera le corps, parce que je ne fais pas le corps, quand elle fera le corps, on verra plus le... Celui-ci, c'est Morito à Tahiti, je sais. Et ça, par contre, je ne sais pas. Mais par contre, sur l'envers, il y a un contraste un peu plus efficace. Mais bon. Voilà, donc je finis ça ce soir ou demain. J'emmène mon châle, le calmistère là, et puis j'emmène mon vitamine D parce que si je dois tricoter un petit peu, je peux pas, même si la brioche c'est facile et s'il faut que je change des trucs en discutant, je pourrais pas quand même le faire. Donc voilà. Voilà pour les nouvelles. J'avais déjà tourné un bon bout avant, donc je vais publier aujourd'hui. Il faut que ça sorte aujourd'hui pour que ça soit... Ah oui, pour la box, il y aura aussi le choix entre la boisson que vous préférez. Voilà, c'est le même système que la dernière fois. Donc... voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite de passer un bon week-end pour celles qui vont au fil de la Manche. Si vous me voyez que vous n'hésitez pas à venir me parler, il n'y a pas de souci. Moi je suis un peu timide, mais ça me fera toujours plaisir. Et puis pour les autres, passez un bon week-end, il va faire très beau, donc il faut profiter. Voilà, bon allez, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Ou à la semaine d'après, je ne sais pas, ça sera toujours la surprise. Ciao. Ah non, ah j'ai une petite partie. Ah non, je voulais montrer. Voilà, allez bye.